Le jeune Carl Brousseau de Boisbriand, qui était en fugue depuis hier après-midi, a été retrouvé sain et sauf ce matin. Carl Brousseau, 8 ans, s'était réfugié chez une amie de sa mère à Rivière-des-Prairies après avoir passé la nuit sur un banc de parc. Il aurait fait de l'autostop sur l'autoroute 15 et un couple d'automobilistes l'aurait tout simplement déposé à Montréal-Est sans aviser qui que ce soit. Le jeune Carl, qui se sentait responsable du divorce de ses parents, s'était enfui en laissant une lettre pour expliquer son départ. Par ailleurs, les plongeurs de la Sûreté du Québec vont commencer à fouiller le fond de la rivière d'Émile-Île cet après-midi pour tenter de retrouver la petite Jolaye Campeau. Entre-temps, des centaines de bénévoles s'activent toujours dans le quartier d'Auteuil pour retrouver l'enfant. De leur côté, les policiers, eux, n'écartent toujours pas l'hypothèse de l'enlèvement et travaillent maintenant à vérifier quelques 200 informations reçues du public. L'employeur du père de la petite Jolaye a offert une récompense de 25 000 $ pour toute information qui permettrait de la retrouver. Alors, la disparition de Jolaye Campeau n'est pas sans rappeler celle d'autres jeunes filles dans la région de Montréal. Des disparitions qui se sont toutes terminées tragiquement. On se souvient de Marie-Chantal Desjardins, Mélanie Cabé et Marie-Ève Larivière. Des cas non résolus par la police qu'évoque pour nous Gilles Sirois. Elle avait 10 ans. Marie-Chantal Desjardins disparut le 16 juillet dernier à Sainte-Thérèse. 4 jours plus tard, son corps était retrouvé dans un boisé de Rosemère. Mélanie Cabé, elle, avait 19 ans quand on l'a vue pour la dernière fois, boulevard Henri Bourassa l'an dernier. On l'a retrouvée assassinée dans un boisé de Mascouche. Marie-Ève Larivière, elle, avait 11 ans. Elle était allée chercher du pain. On l'a retrouvée morte dans un terrain de Laval. Des crimes pour lesquels les auteurs courent toujours. Sur le territoire de la CUM, 32 meurtres de femmes restent non élucidés depuis 1990. C'est peut-être le genre de meurtre le plus difficile à solutionner. Parce que, d'abord, plusieurs de ces jeunes femmes-là sont enlevées ou sont enlevées sur la route, sur le chemin. Comme on regarde le cas de la dernière, elle devait se rendre chez un ami, une amie. Elle ne s'est jamais rendue. Alors, elles sont enlevées sur la route, souvent des heures tardives. Il y a peu de témoins. C'est très difficile. La police de la CUM a pu résoudre quelques cas. Mais il reste que c'est des enquêtes qui sont très longues. Ça a pris plusieurs mois. Mais Chantal Brochu, ça a pris 27 mois d'enquête. Alors, c'est très long, c'est très dur. Et pour venir à bout de mettre la main là, sur l'individu et l'accuser devant les tribunaux. Il n'y a pas de portrait type pour ce genre de criminel. Il n'y a pas de type dire... certains cas, oui, ce sont des hommes mariés, avec un emploi stable, ils ont des enfants, puis ils tuent à l'occasion. Tandis que d'autres, bien, ce sont des gens qui vivent seuls, des célibataires solitaires, ou il y en a d'autres, ce sont des types complètement renfermés. Le drame est là, ces assassins restent en liberté. Ici Gilles Sirois, à Montréal. Jean Chrétien, lui, est encore